sentez passer cette transition vers les énergies du printemps? Est-ce que vous vous sentez bien? Je vais procéder au tirage à choix pour cette semaine qui nous amène de mars à avril. Je vais procéder au tirage en lisant les cartes avec intuition. Je vous demande donc de faire preuve de discernement. Je ne détiens pas la vérité et je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Prenez ce moment comme un moment de détente. Donc, détendez-vous. Nous allons passer au choix. Alors, je vous remercie pour vos repartages, vos commentaires et vos likes. C'est toujours une bonne façon de me soutenir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les messages, mettre les notifications si vous voulez. Je vous rappelle que sur mon compte Instagram, il y a un challenge et du contenu différent et que sur chaque réseau social, il y a du contenu différent, sauf sur Facebook. Je ne suis pas très présente. Nous allons procéder au choix. Donc, j'ai eu envie encore de vous proposer les petits livrets là des chats que vous avez adoré la dernière fois. Donc, c'est parti. Il y en a qui restent coincés. Allez. Pour les choix numéro 1, la tendresse. Pour les choix numéro 2, le doudou. Et pour les choix numéro 3, les bruits doux. Allez, on se retrouve pour les tirages. Cette semaine, petit appel, j'ai eu vraiment un appel à faire uniquement les tirages avec le Béline et le tarot des arcanes majeures d'Hélène Hugues. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra ça tout de suite. À tout de suite. Alors, quelle semaine pour les choix numéro 1? Hop, je vais remonter ça par ici. Donc, tous ceux qui ont choisi ce joli petit chat avec la tendresse. Donc, on nous invite à des gestes, des pensées de tendresse pour adoucir le quotidien, offrir un bouquet de fleurs, faire un compliment, laisser un post-it ou un mot tendre. Je vous rappelle que vous pouvez faire preuve de tendresse envers vous-même. Alors, c'est parti. Cette semaine, pour les choix numéro 1, qu'est-ce que cette semaine va nous apporter ? Alors, côté... Ah, c'est intéressant, il y a deux figures féminines et tout le monde regarde vers l'avenir. Donc, c'est une semaine où on va être invité peut-être à avancer, vous les choix numéro 1. Donc, j'ai décidé de partager ce tirage en 3. Côté cœur, côté santé et côté boulot. Côté cœur, on vous invite à la communication cette semaine, que ce soit avec votre partenaire existant ou avec celui qui n'existe pas encore. On vous invite à être créatif et à vous réinventer. Vous avez cette semaine les cartes en main pour vous positionner et vous pouvez vraiment vous découvrir en fait dans une nouvelle énergie d'amour, comme s'il y avait une renaissance qui était là dans cette énergie d'amour. Là, pour le côté santé, on revoit bien les énergies du printemps avec cette force, peut-être une tendance cette semaine à l'autocontrôle et j'ai envie de vous dire, laissez-vous un peu plus aller, laissez-vous danser, laissez-vous bouger et essayez de pas contrôler comme ça tous vos faits et gestes. N'essayez pas d'atteindre cette perfection. Et pour le côté travail, nous avons
le pape. Il y a peut-être pour vous, les choix numéro 1 cette semaine, un patron qui devient un peu, ou que vous idéalisez un peu trop, ou qui vous demande un peu trop de suivre ses dogmes à lui. Ce ne sont peut-être pas forcément vos valeurs. Vous vous rendez compte que vous devez être votre propre chef intérieur, en fait, et que dans le travail, vous avez cette capacité comme ça à driver les autres, à encourager les autres. Et même si vous n'êtes pas le patron, vous êtes quand même en bonne place pour vraiment accompagner comme ça vos collaborateurs et les aider, leur apprendre beaucoup de choses et leur donner la bonne direction à suivre. On va demander un peu aux Béline qui nous renseigne donc côté cœur. On a la découverte du Béline. Alors, découverte et héritage. Comme si là, côté cœur, cette semaine, vous allez vraiment recevoir, étendre tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez reçu. Vous allez vous redécouvrir. Vous savez qui vous êtes. Vous allez prendre du plaisir à vous découvrir et à recevoir comme ça des jolies choses en retour. C'est vraiment... Côté cœur, là, il y a des moments un peu tendus, difficiles, mais vraiment, c'est aller toujours plus en profondeur à l'intérieur de vous et ça vous permet de renaître et de prendre du plaisir en fin de semaine avec des amis, avec des moments de convivialité comme ça que vous allez vous autoriser. Ça va être sympa comme tout côté cœur, enfin, sympa comme tout. C'est-à-dire que même... avec un travail intense, en fait, vous avez réussi à vraiment, là, vous libérer d'un poids sympa et vous allez faire des découvertes internes très intéressantes. Alors, côté corps... On a aussi les plaisirs. Bon, bah, on est dans cette belle énergie de printemps, la beauté, les fleurs. L'étoile de l'homme et l'eau. On a là cette belle énergie de printemps, c'est cette envie comme ça de sortir, cette envie de reprendre le sport, cette envie de rentrer dans une action, dans l'action, et en même temps cette envie d'évasion interne. Donc c'est là où il y a peut-être je vois ce côté de réfréner ses pulsions ou de... Voilà. De réfréner ses instincts. Bon, ben, si vous avez envie de vous laisser aller comme ça à vos émotions ou à la danse ou à exprimer, à l'expression corporelle, je vous en prie, faites-vous plaisir. Et pour le côté job et finances, où on a comme ça la découverte cette semaine pour les choix numéro 1 de votre capacité à manager. Oh, il y a les ennemis. Alors peut-être que ça va du coup créer des conflits. Le fait que vous vous découvriez manager né, cette capacité à driver les autres, que vous avez peut-être toujours fait en silence et que là, ça va peut-être créer des conflits. Ouais. Le départ et l'inconstance. Bon, ça va pas vous mettre à l'aise hein, d'avoir cette envie-là comme ça de gérer,
de manager les autres, ça peut créer des conflits, ça vous donne en fait une envie de partir de votre entreprise ou de votre association, ça vous donne comme ça une envie de prendre du recul et justement, en fait, ça vous apprend que malgré les choix que vous faites dans votre vie personnelle, et surtout professionnelle, l'inconstance est toujours là, c'est toujours des cycles, que ce soit dans les rentrées et les sorties d'argent, que ce soit dans les tensions ou pas avec les collègues et les supérieurs. Mais là, apparemment, ça serait plutôt un espèce de combat de coq. Je vois ça comme un combat de coq c'est moi le chef, en fait. Et vous aimeriez prendre cette place de chef-là Et du coup, ça vous donne envie de partir. Et voilà, rappelez-vous que l'inconstance est normale, en fait. Voilà, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais pris une petite carte supplémentaire. Donc, l'oracle cosmique pour le bonus de la semaine. Donc, vous avez une semaine quand même très chargée. Très énergie printemps et Mars et martienne, beaucoup dans l'action mais aussi dans la beauté, le plaisir et il y a pas mal de lune donc on est quand même, le boulot se fait à l'intérieur et autorisez-vous à rêver. Si vous avez envie d'être chef, au moins autorisez-vous à rêver de l'être quoi à l'intérieur de vous. Un petit conseil en plus pour vous, les numéros 1 cette semaine. Les mondes dans les mondes. Oh, on a encore, d'après moi là, je ne connais pas la signification de cette carte comme d'habitude, mais il y a quand même cette histoire de cycle, cette histoire de à l'intérieur, il y a quelque chose, à l'intérieur, il y a quelque chose. Encore à l'intérieur il y a quelque chose, cette espèce d'inconstance là, de cycle et aussi de tout ce qui est en haut est en bas, d'effets miroirs. Je pense qu'on vous conseille cette semaine de regarder un peu ces effets miroirs et ce qui se passe dans votre monde et ce qui se passe dans le monde de l'autre. Essayez de mettre ça en relation comme ça. Et dans le monde en général, essayez de mettre en relation comme ça ces effets miroirs. Voilà. Bon, bah écoutez, ça promet une belle semaine tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine les choix numéro 1. Je vous remercie infiniment pour vos j'aime et vos partages, vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Bienvenue au tirage numéro 2 avec le doudou, peut-être un petit retour à l'enfance cette semaine, un besoin de tendresse, un besoin d'être chouchouté. Le doudou ne prend pas toute la place dans le lit. Un doudou nous donne toujours raison, un doudou ne pique pas les draps. Un doudou vous écoute sans broncher, un doudou ne ronfle pas. Un doudou ne met pas 45 minutes à se préparer le matin. Bon, quel est votre doudou? Voilà la question. On va procéder au tirage intuitivement pour les énergies de cette semaine. Je vais, comme les autres tirages, vous tirez donc 3 cartes, une pour le cœur, une pour le corps et une pour le job et les finances. Allez, les choix numéro 2, les doudous. C'est parti. Quel est le message pour les doudous? Cœur, force. Je n'ai pas montré les cartes au numéro 1, je pense pas. Je suis tellement dans mon truc. Numéro 2, le corps. Justice. Numéro 3, job et finances, le jugement. Ok. Alors, nous sommes donc dans cette semaine invités pour les choix numéro 2
à voir qui a le contrôle dans votre façon de faire du couple, dans votre façon de faire de la relation à l'autre, qui a le contrôle et sur quoi vous avez le contrôle. Il y a quand même il y a cette notion de force aussi derrière. Vous êtes capable de. Il y a peut-être cet indice qu'on veut vous donner de essayer de savoir vous montrer vulnérable dans le couple cette semaine. Ne pas dire... montrez vos vulnérabilités. Il y a peut-être de ça, que ce soit dans le couple ou pas dans le couple. On parle du relationnel, donc il y a quand même... même si on n'est pas dans le couple, peut-être cette énergie qui veut que tout soit parfait, que le compagnon qu'on va choisir ou la compagne qu'on va choisir ait une certaine perfection, mais qu'on puisse en même temps le contrôler, mais qu'il soit fort. Enfin, il y a cette ambivalence-là et cette envie aussi dans les couples. Là, sincèrement, pour le corps... la santé en général, je vois une espèce de cure détox. On vous demande de couper des liens, peut-être des addictions au sucre, ou essayer de moins fumer, ou essayer de retrouver comme ça une droiture, et surtout ne pas se mentir sur nos petits péchés mignons qui prennent un peu trop de place, genre un peu trop de chocolat le soir, ou des choses comme ça, qui commencent à prendre un peu trop de place. Et là, c'est le moment de la détox avec la justice pour moi. Pour le côté pro, c'est comme si vous allez être encensé. Je vois ça comme ça, genre je sais pas, vous avez réussi à obtenir un gros contrat dans votre boîte ou quelque chose, et comme si tout le monde vous saluait, ou c'est peut-être une envie de reconnaissance. Il peut y avoir des deux. Il y a peut-être ce besoin de reconnaissance. On va aller gratter un petit peu plus précisément avec le Béline. Alors, pour les amis du choix numéro 2, quelle est l'invitation dans le couple, dans la relation à l'autre, le couple ou le non-couple, l'élévation. Bon. Déjà, c'est beau. C'est beau, mais ça peut être assez égotique, du coup. C'est rigolo. Je ressens ça, ce besoin de grandir. Allez, quel est le message pour cette semaine? La renommée. Ah, il y a cette idée de montrer qui on est là-dedans. Et l'entreprise, c'est peut-être des conjoints qui bossent ensemble, ou dans le couple, cette envie de montrer à l'autre qu'on est aussi capable que lui d'entreprendre des choses et qu'on a autant de force. J'ai quand même envie de rappeler ce truc-là. Vous allez peut-être avoir cette occasion-là, en fait, de montrer toutes vos capacités, mais n'oubliez pas de montrer aussi vos vulnérabilités. Ça fait partie de vous. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Mais il y a quand même cette envie d'être un peu placé au-dessus cette semaine, et le potentiel de montrer de quoi on est capable, soit en étant l'architecte de notre vie, des décisions qu'on prend et des entreprises qu'on démarre, soit en obtenant une promotion. Dans le couple, il y a vraiment cette idée de couple et travail, là, je le vois, et de fierté, en fait, de fierté de l'autre. Est-ce que l'autre serait fier de nous, et en fait à quel moment on va pas nous-mêmes commencer à être fiers de nous, pour les personnes en couple. Et pour les personnes en non-couple, peut-être trouver quelqu'un qui
Peut-être croiser quelqu'un au boulot. C'est rigolo. Peut-être trouver quelqu'un qui soit sur... envie de trouver quelqu'un qui vous mette sur un piédestal, ouais. Qui reconnaisse toutes vos forces et tout votre potentiel. Voilà. Je peux pas vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine. Hein. En tous les cas, le job se fait. Allez, côté équilibre, on avait parlé de détox pour le corps. Détox pour le corps. Alors, amis du tirage numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trahison. Conflit. Enfin, feu. Et stérilité. Oula! Il y a des inflammations, des... Je reviens sur ces petites trahisons qu'on se fait à soi-même, là, en se leurrant et en se disant qu'on a une vie saine, ces espèces de faux semblants, mais alors qu'on bouffe trop de chocolat le soir, quoi. Ça crée un conflit à l'intérieur. Ça crée un conflit à l'intérieur, il peut y avoir des inflammations. Et l'impression que rien n'avance. C'est-à-dire que, en fait, on se met au régime pour perdre du poids, par exemple, ou parce que c'est bientôt l'été, donc c'est assez... ou on arrête de fumer ou quoi, et en fait, on a l'impression que on prend cette décision. Déjà, le fait de prendre la décision est quand même un chemin, et en fait, on a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on va se trahir à n'importe quel moment. Ça rentre en conflit avec nous-mêmes, et du coup, on a l'impression que ça avance pas. Vous êtes en train, là, de gérer des trucs. Ça se fait, en fait. Même si vous n'avez pas l'impression que ça se fait, le fait que le corps doit vous parler en ce moment, c'est que ça se fait. Et que ça mène... En fait, si vous levez les voiles, là, des petites illusions qu'on se met, des petites mensonges qu'on se dit, ça va se faire. Le boulot. Alors, quelle est l'invitation cette semaine? Ce besoin de reconnaissance, on en avait parlé. Numéro 2, on a des banquets. Ah, c'est rigolo. Et la perte ou le vol. Bon, en fait, il y a peut-être des choses qui vous seront révélées cette semaine sur vous-même, votre capacité donc à gagner de l'argent et à travailler dans votre entreprise. Peut-être qu'on vous piquera un projet. Tiens, j'entends ça. Ça parlera pas à tout le monde certainement, ça reste très axé. Mais ouais, si vous avez des idées, les partagez pas à tout le monde. Gardez-les pour vous un petit temps. Voilà. Même si vous avez envie d'avoir cette renommée, gardez vos projets secrets un petit temps au cas où. C'est tout ce qui me vient là. Ouais, ne partagez pas à tout le monde, même si vous avez très très envie de partager vos nouvelles idées, vos découvertes ou tout ça. Gardez-les. Gardez-les pour vous, mûrissez-les. Viendra le moment de la reconnaissance. Il y a un moment, ça va venir. Mais c'est pas pour maintenant. Il faut d'abord que ça mûrisse et les garder pour vous. Bon, je sais pas si ça vous parlera. Ça me laisse un peu... C'est très axé là par contre. Mais peut-être que ça vous parlera. Vous me direz. Je vous ferai un retour en perso si vous voulez. Et pour... clôturer ce tirage, j'ai fait plus long que d'habitude là. Béline parle beaucoup aujourd'hui. Allez. Hop. Numéro 2.
la célébration. Bon, honorez-vous cette semaine. Conseil de la semaine. Honorez-vous. Même si vous avez l'impression que ça avance pas ou que... Je pense au corps là et la stérilité, genre personne ne trouve ce que vous avez, pourquoi vous êtes même irritable ou vous comprenez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, mais pourtant vous avez quand même ces besoins de fierté, de reconnaissance, de voir, de prouver aux autres que vous réussissez. Il y a toute cette énergie-là dans la numéro 2, que ce soit dans le couple ou dans le boulot. Célébrez déjà vous-même, à l'intérieur de vous, avant d'attendre que les autres vous célèbrent. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les numéros 2. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire des petits retours en privé sur mon compte Instagram ou page Facebook via tous les moyens de communication qu'on a à notre dispo. Si vous avez envie, ça sera un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très très belle semaine, amis du tirage numéro 2, et à la semaine prochaine. Alors, bienvenue les amis du tirage numéro 3, vous qui avez choisi les bruits doux. Besoin de douceur. Alors, on a le cri des dauphins, le ressac de la mer, l'horloge qui égrène les secondes, le son d'une cloche, la clarinette enveloppante, le bruit des pages d'un livre que l'on tourne. On l'adore. Le chuchotement, l'eau d'une rivière, le craquement des feuilles, le bruit des baskets sur le sol. Besoin de vous ressourcer, j'ai l'impression. Ouais, les bruits doux. Je pense à la ASMR peut-être. Enfin bon. Voilà, nous allons procéder au tirage. Donc, comme pour les 2 précédents tirages, je vais tirer 3 cartes de l'oracle du tarot de Marseille. Du tarot de Marseille de Hélène Huck. Et je vais sur 3 sujets différents, donc le cœur, le corps et le job. Job ou façon de gagner de l'argent, entreprise. Job, finance, le cœur, le couple et des relations en général. Et le corps, la santé, le corps physique. La santé physique ou mentale d'ailleurs. C'est parti pour les tirages numéro 3. Oh. Non, pas de carte qui tombe. Tirage numéro 3. Le cœur. Encore ? J'ai eu le même pour le précédent. Tirage numéro 2. D'accord. Tirage numéro 3. La vie pro. Alors, côté cœur, cette semaine, je vais rappeler un peu ce que j'ai dit dans le tirage d'avant. Hein. Il y a... peut-être différemment parce que là je ressens plus, j'entends prise de position, positionnement, montrer qui on est vraiment, ce genre de choses là. Je vois pas du tout l'histoire de vulnérabilité là-dedans, donc des pulsions, ouais. Montrer qui on est vraiment. Et toutes les forces qu'on a à l'intérieur de nous, l'infinité de nos potentiels. Dans le couple, dans l'amour, dans la relation à l'autre, ou le couple qui n'existe pas encore, hein. La personne qu'on n'a pas encore rencontrée peut-être, ou qu'on a rencontrée mais peut-être qu'on n'y croit pas, mais montrer l'étendue de nos capacités. Pour le corps...
on a un besoin de rêver, peut-être des soucis avec la peau, pour l'écrevisse. Un besoin de rêver, un besoin de retourner comme ça, peut-être un besoin de dormir un peu plus, une espèce de fatigue latente, peut-être justement des nuits agitées où on fait beaucoup de rêves et où on a l'impression de ne pas se reposer. Un monde onirique très fort, c'est-à-dire qu'on rêve même la journée. Je vois ça comme ça. Bon, il y a une nouvelle lune qui arrive, hein. Peut-être que la nouvelle lune va vous impacter un peu plus en fin de semaine, les tirages numéro 3, physiquement, hein, sur le sommeil. Et là, on est en recherche d'équilibre pour le côté pro. Clairement. On va demander un peu au Béline ce qu'il en pense. Allez, alors Béline, dis-nous. Pour les tirages numéro 3, qu'est-ce que ça dit pour le relationnel? Yo. L'inconstance. J'entends, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je dis ce que j'entends. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Allez, encore une qui saute. La paix. On va couper. Et la beauté. Oh! Vous êtes en recherche là quand même d'équilibre dans vos relations et vous en avez marre des montées et descends émotionnelles. Et pourquoi mettez pas tous vos œufs dans le même panier? Je ne sais pas, je crois que ça parlera certainement à une seule personne, mais tant pis, je le dis. Il y a une recherche d'équilibre, de paix intérieure, de paix dans le couple. Peut-être un moment où en fait vous en avez marre des querelles, des conflits, que ce soit si on n'est pas en couple, des conflits internes, c'est-à-dire oui non mais pourquoi je ne trouve personne, ah non mais en fait j'ai envie d'avoir personne, ah mais ouais mais peut-être que en fait je suis trop indépendant pour pouvoir m'engager dans une relation indépendant, peut-être que machin, et là j'ai envie de vous dire faites simple. La simplicité, la beauté, vous êtes conscient de tout votre potentiel, faites la paix avec vous-même, avec votre conjoint, évitez les conflits. Si vous avez envie de rentrer dans un conflit cette semaine, allez dehors et regardez la beauté de la nature. Allez voir les jolis narcisses dans votre jardin. Ou si vous n'avez pas de jardin, un jardin public. Ouais. Et mettez pas tous vos œufs dans tout... Tous dans le même panier. L'inconstance, après que ce soit dans les relations de couple ou la relation à soi-même est normale. C'est normal. Ça peut pas être toujours tout paix ou toujours tout rose. C'est normal en fait. C'est pas. Accrochez-vous, même si vous êtes fatigué de ces montagnes russes. Accrochez-vous au moment de paix et de pure beauté que vous avez passé ces derniers temps. Et ça ira en fait. Même si c'est bête à dire, mais... Et puis ces moments où c'est pas tout beau, tout rose et tout en paix sont des moments nécessaires, durs à vivre. Je suis pas psy du tout et c'est difficile, je veux pas prendre la place d'un thérapeute, mais ça peut être difficile, mais voilà, sachez que il y a des vagues et que des fois il y a des vagues un peu plus hautes et puis des fois la mer se calme. Voilà, accrochez-vous à la beauté des choses, c'est je pense le petit conseil. Et puis pour une personne certainement, viens me regarder, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Le corps.
avec cette lune-là, moi, je vois très bien des insomnies et beaucoup de rêves, des nuits très perturbées, agitées, des visites. Ah, l'amour. Peut-être que vous rêvez à votre amoureux ou... Oh là là. Ou que justement, cette situation amoureuse vous empêche de dormir. La nativité. Vous avez peut-être besoin de renouveau. Et... les pourparlers. Oui, je pense que c'est ça. Vous êtes quand même... c'est le côté inconstant comme ça, haut et bas, et cette recherche de paix qui ne peut pas être toujours là, en fait, la paix. Vous avez envie d'aller chercher autre chose, en fait. Un nouvel amour, sachez qu'il sera à l'intérieur de vous, il sera même pas dans vos rêves, c'est le vôtre que vous allez faire naître, en fait. Avec tous ces moments, en fait, qui sont déstabilisants mais restructurants dans une vie relationnelle, qu'il y ait relation ou non relation, de toute façon, il y a toujours un échange d'énergie avec une autre personne, à part si on est seul dans une grotte. Il y a toujours des projections, il y a toujours des effets miroirs, qu'on soit en couple ou non. Il y a toujours des petites disputes, qu'elles soient internes ou vraiment conscientisées et matérialisées, je veux dire. Ça vous permet de renaître et ça vous permet toujours d'aller gratter vers cet amour pour vous-même. Il y aura des indices dans vos rêves cette semaine. Il y a des indices dans vos rêves. Essayez de noter vos rêves. Moi, je vois beaucoup ça. Et ne soyez pas... c'est facile à dire, hein, ne soyez pas à fleur de peau. Mais parce que je voyais des démangeaisons, des problèmes de peau. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Le côté psoriasis, démangeaisons, comme ça, peut ramener à cette envie d'être touché, ou envie ou répulsion, ça peut prendre deux formes. Hein. Mais... ouais, autorisez-vous des automassages, mettez-vous de la crème, tout ça, aimez-vous, quoi. D'abord, remplissez-vous vous-même d'amour. Voilà. Peut-être que vous dormirez mieux. Le job, on a cette notion d'équilibre. Pas de choses particulières, comme si c'était assez neutre. Pourtant, la tempérance, normalement, la tempérance n'est pas si neutre que ça, mais on atteint l'équilibre, on atteint... Voilà, on va voir ce que Béline va nous dire en plus avec tempérance. Il y a peut-être un effet masque, on fait bonne figure. J'entends, il y a quelqu'un ici qui fait bonne figure. Quelqu'un. Envoyez-moi un message privé, hein, si vous n'hésitez pas. Hein, vous avez mes coordonnées en description. Si c'était pour vous le message, faire bonne figure ou les œufs dans le même panier tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Une nouvelle, de l'argent. Bon, bah ça c'est cool. Et l'entreprise. Ok. Moi j'ai l'impression que là, tous ceux qui auront des nouveaux projets ou des choses comme ça, ils auront des bonnes nouvelles cette semaine, des rentrées d'argent et des investissements. J'entends investissements, mais fructueux, je sais pas pourquoi. Je veux pas vous pousser à faire quoi que ce soit, attention, hein, mais en tous les cas, ça sent l'équilibre et la sérénité, pas comme dans les relations. Non, dans les relations aussi, il y a cette recherche de paix, il y a cette recherche de... Voilà, parce que je pense que ce qui vous tiraille le plus, les choix numéro 3 cette semaine, c'est plus interne en fait. Peut-être même l'inquiétude de mince, tout va bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être ça, hein. Allez, on va demander... mais là, je vois un beau truc cette semaine, un joli truc. Ouais, il y aura peut-être... des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'un projet que vous avez ou d'une entrée d'argent. Enfin, un truc cool. Vous me direz... par rapport à ce que vous entreprenez. Alors, ça peut être dans votre boulot actuel, hein, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau poste, un nouveau truc, ou dans des projets
plus personnelles, des mises en place de petites entreprises à mi-temps ou de choses comme ça. Il y a du nouveau, il y a du nouveau. Alors, le petit conseil de l'oracle cosmique pour vous cette semaine. Soyez courageux, courageux ou courageuse. Ouais. Soyez courageux. Vous avez passé des tempêtes, vous avez passé des moments difficiles. C'est comme si en là, on vous dit, bon, un peu de courage dans le tumulte, tout va aller, ça ira. Avec le temps, ça ira. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Avec le temps, ça ira. Avec le temps, vous y arriverez. Il y a cette notion de courage. Et je pense que le tumulte cette semaine est plus interne qu'externe par rapport au tumulte qu'il y a eu la semaine précédente peut-être. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne semaine les amis du tirage numéro 3. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous voulez. Je reste à votre disposition. Je vous remercie énormément pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires, tout ça. C'est une très bonne façon que vous avez de me soutenir et de m'encourager à continuer ce contenu totalement gratuit sur cette chaîne YouTube, de faire vivre cette chaîne aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup et à très vite. Gros bisous.